2 familles de canards se sont perdues dans les rues de notre lotissement. Vite, ramenons les canetons à leurs parents. Pour jouer à Welcome to Coin Coin en solo, il suffit d'utiliser les mêmes règles de base que Welcome. Commencez par piocher au hasard un plan de ville numéro 1 et un plan numéro 2 du jeu de base. Pour le numéro 3, prenez cette fois un des 3 plans de cette extension. Prenez ensuite le paquet des cartes travaux mélangées au préalable et divisez-le en 2. Mélangez la carte solo dans un des 2 paquets et replacez ce dernier en dessous de l'autre. Nous voilà prêts à sauver des canetons. Lors d'un tour de jeu, on pioche 3 cartes et on en sélectionne 2. Une pour son chiffre et l'autre pour son action. Actions qui sont rappelées dans l'angle de la carte. Comme vous l'aurez certainement remarqué, la feuille de jeu présente 2 familles de canards. Un des objectifs de cette extension est d'entourer tous les canetons des 2 familles et de les relier à leur maman. Pour pouvoir entourer un caneton, il vous faudra écrire un numéro dans les 2 maisons qui l'entourent. Par exemple, pour pouvoir entourer ce caneton, il faudra écrire un chiffre dans cette maison et cette maison. Pour pouvoir entourer celui-ci, il faudra écrire un chiffre dans cette maison et cette maison. À partir du moment où vous aurez entouré l'ensemble des canetons d'une même famille, des points de victoire spécifiques seront marqués. Si vous réussissez également à entourer l'ensemble des canetons des 2 familles, alors vous marquerez également des points supplémentaires. Évidemment, si la carte solo que nous avons préalablement mélangée est piochée, alors le décompte de ces points spécifiques sera déclenché et nous empêchera de marquer le maximum de points. Enfin, la dernière spécificité de cette extension réside dans la carte plan numéro 3. Pour cette partie, il faudra entourer 5 canetons jaunes et 5 noirs, pas forcément reliés entre eux. Si l'on y arrive, avant que la carte solo soit piochée, alors on marquera 8 points, sinon ce sera seulement 4 points. Et réalisons quelques tours ensemble. Pour mon premier tour, je vais sélectionner 7 cartes pour le 12 et 7 cartes pour la clôture. La 3e carte est défaussée. Je mets mon 12 ici et une clôture ici. Voilà déjà un tour de réalisé, c'est très rapide. Pour ce second tour, je pioche de nouveau 3 cartes. Je sélectionne le 11 et une clôture. Ici, je me retrouve avec un caneton entouré par 2 maisons numérotées. Je peux donc entourer ce caneton. Nous voilà déjà rendus au tour 3. Je sélectionne parmi les 3 nouvelles cartes le 10 et un parc qui me permet d'avancer sur la piste de score correspondante. Je me retrouve une nouvelle fois avec un caneton à entourer. Avançons un petit peu. Pour ce tour-ci, je sélectionne le 4 et positionne une clôture ici. Cette clôture me permet de compléter la carte plan numéro 1 avec 6 terrains de une maison. Je score donc 8 points. Avançons encore un petit peu. Pour ce tour, je sélectionne le 5 et l'action piscine qui me permet d'entourer la piscine du terrain. Mais surtout, je peux entourer ce caneton. Je me retrouve avec 5 canetons jaunes et 5 noirs, ce qui me permet de valider la mission 3 et de marquer 8 points. Plus loin dans la partie, je vais pouvoir entourer le dernier caneton de la famille noire et je vais donc pouvoir marquer 1 point par caneton, soit 8 points. Dans cette partie, j'ai eu la chance de piocher tardivement la carte solo, ce qui m'a permis au final de marquer les points maximum pour l'ensemble des canetons. Toutefois, je n'aurais pas réussi à réaliser le plan numéro 2 avant de tirer la carte solo. Je réussirai tout de même à faire ce plan, mais ne marquerai que 6 points. Me voici déjà rendu au dernier tour. Je ne peux malheureusement pas inscrire de chiffres et me retrouve face à un refus de permis, mon seul de la partie. Comptons mon score final. Pour cela, il suffit d'additionner l'ensemble de mes points. 22 pour les plans, 32 pour les canetons, etc. Mon total pour cette partie solo de Welcome to Coin Coin est de 116 points. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à partager vos scores dans les commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos aventures ludiques.